Bonjour à tous, c'est Eric de Neken et dans cette vidéo je vais vous parler de matériel et plus particulièrement de la refondeuse Hightex 8116. Je vais vous montrer comment la démonter afin de pouvoir la régler, retirer la lame de manière à l'affûter et comme d'habitude je vous invite à commenter, partager cette vidéo et je vous souhaite un bon visionnage. Voici la refondeuse Hightex 8116. Donc je vais vous la présenter, je vais vous montrer comment retirer la lame pour pouvoir l'affûter et comment la régler en hauteur pour qu'elle soit bien parallèle au cylindre d'entraînement. Donc à noter tout simplement ici sur la manivelle que vous pouvez en tirant la partie supérieure vous permettre de l'incliner si vous voulez la déplacer ou la ranger afin de ne pas l'abîmer. Vous pouvez également retirer la poignée extérieure qui est tout simplement emboîtée comme ça dans les engrenages. Vous aurez besoin pour démonter la lame et les différents éléments ici de 3 outils: un tournevis plat assez large ou d'un cruciforme, d'une clé plate de 14 et d'une clé plate éventuellement de 17. Vous aurez également aussi, j'allais oublier, une petite clé Allen. Donc tout simplement pour accéder à la lame, nous allons regarder donc derrière la machine, c'est ce que nous voyons ici. Quand nous nous servons de la machine, nous sommes plutôt de l'autre côté. Donc tout simplement dévisser la vis supérieure, qui est parfois optionnelle. Dévisser ici à l'arrière, complètement ces grandes vis, qui permettent de pousser la lame entre les deux cylindres. Vous aurez également donc besoin là de dévisser les parties supérieures, donc à l'aide d'une clé plate de 14, simplement ici, un petit peu. Pas besoin de dévisser complètement et de le retirer, juste voilà, de libérer, d'avoir un petit peu de jeu pour que la lame puisse sortir. Voilà. Ici, à noter que sur la lame, vous avez une courbe d'un côté, pas de l'autre. Ici, c'est parfaitement plat. La partie plate se trouve au-dessus, la partie courbe en dessous. Si vous montez la lame à l'envers, la refonte sera beaucoup moins bonne. Donc là, la lame est retirée, je pourrais donc éventuellement aller l'affûter. Moi personnellement, je l'affûte environ tous les 10-15 usages grand max pour toujours avoir un bon tranchant. Sinon, ça va forcer sur la machine, la découpe ne sera pas toujours nette. Voilà, ça sera plus compliqué. Donc je fais un affûtage régulier. Pour le réglage, vous avez ici une petite vis que vous allez pouvoir gérer à l'aide de la clé Allen. Et vous voyez, elle s'enfonce et se pose sur cette vis qui va donc me permettre en fait de gérer l'ensemble de ce bloc que je pourrais retirer. Donc ici, avec ma clé de 17, notamment si je veux accéder à l'autre clé Allen qui se trouve cachée en fait sous ce bloc, pour pouvoir la régler également, parce que je vais avoir besoin de régler à la fois celle-ci et cette vis là, on va dire un peu simultanément, pour justement gérer cette plaque pour qu'elle soit bien parallèle par rapport au cylindre d'entraînement qui se trouve en dessous, car il est très important donc que ma lame qui repose sur ce support soit bien sûr parallèle au cylindre d'entraînement cranté, ici le cylindre inférieur. Donc pour pouvoir gérer ce positionnement parallèle par rapport au cylindre, cela se fait grâce ici aux vis que vous allez pouvoir gérer ici avec la clé Allen. Donc attention, il va falloir gérer en fait un peu des deux côtés. Je ne peux pas, enfin je peux gérer éventuellement que d'un seul côté, mais voilà, ça peut être intéressant de jouer sur les deux. Alors comment, vous allez me dire comment je fais moi pour savoir si je suis de niveau? On va se servir tout simplement de petits papiers comme ça. Dans l'idéal, l'espace que l'on va avoir entre le cylindre d'entraînement et la lame, au minimum, sera autour de 3 dixièmes. Donc 3 dixièmes, comment je le détermine? Tout simplement par 3 papiers. Ça va me représenter 3 dixièmes. Si vous voulez un peu plus de sécurité, parce que le danger, si on règle trop fin, on va dire si on laisse pas assez d'espacement entre la lame et le cylindre d'entraînement, c'est que les deux risquent de se rencontrer et les deux vont être abîmés. La lame va être complètement désaffûtée, les dents du cylindre vont être mangées. Là, vous risquez d'avoir une machine endommagée, voire inutilisable si vous l'abîmez trop. Donc, pour pouvoir faire ce réglage, je vais
prendre plusieurs papiers. Donc par sécurité, je vais en prendre 4 pour avoir 4 dixièmes. Je vais passer ici en dessous. Voilà, je place mes papiers. J'en mets 4 d'un côté, 4 de l'autre. Car il est bien sûr très important que je sois parfaitement parallèle à mon cylindre. Je vais présenter ma lame. Donc je rappelle la partie courbe ici vers le bas. Je me glisse sous mes pattes de serrage. Je me positionne. Et il faut, lorsque je replace cette vis supérieure ou lorsque je visse les deux pattes de fixation qui se trouvent sur les côtés, avoir la même tension au niveau de mes papiers. Il ne faudrait pas que je puisse tirer un bloc de 4 alors que l'autre non. Par exemple, il faut que ce soit équilibré. C'est comme ça que vous allez pouvoir gérer cet alignement entre la lame et le cylindre d'entraînement. Donc là, j'ai un peu de tension. Là, je n'en ai pas tout à fait assez. Donc soit je réouvre tout ça et je viens laisser un peu de mou de ce côté. Bon, là, évidemment, ce sera plus simple de rejouer avec cette vis pour pouvoir avoir un peu plus de mou, parce que ici, voilà, j'ai de la tension. Je pourrais retirer les papiers, mais il faut que je force, alors que de ce côté, ils viennent plus facilement. Donc je vais jouer sur cette vis pour m'écarter légèrement, pour remonter, vous voyez, cette partie là, en jouant sur la vis, je vais pouvoir le remonter un tout petit peu et retrouver de la souplesse au niveau de la prise de mes papiers pour avoir la même tension, le même effort, ce qui voudra dire que ma lame est bien parallèle à mon cylindre d'entraînement. Alors lorsque vous faites ce réglage avec les papiers, pensez ici à légèrement dévisser, sinon votre bloc que vous allez essayer de faire jouer en hauteur va se retrouver complètement bloqué sur l'ensemble de la machine et vous ne pourrez pas jouer ici avec la vis. Donc je dévisse légèrement, donc c'est là que je me suis utilisé de ma clé plate de 17. Donc juste un petit peu dévissé pour avoir du mou, vous voyez, pour que ce bloc là puisse monter et descendre. Et c'est maintenant que je vais pouvoir gérer. Là, voilà, mes papiers sont bloqués. Si le bloc est bien descendu, je suis bloqué. Donc je vais simplement visser un peu ici pour essayer de retrouver le même niveau là de souplesse que j'ai de l'autre côté. Voilà, vous voyez, d'un coup, hop, voilà, les papiers sont beaucoup plus mobiles. Donc c'est ici avec cette vis, délicatement, que je vais gérer. Voilà, j'ai le même niveau de serrage des deux côtés avec mes 4 papiers. Donc là, 4 dixièmes de chaque côté. Je suis bien parallèle à mon cylindre. Donc là, je verrouille maintenant celui-ci. Il n'a plus besoin de rester un peu souple. Voilà. Là, je suis bloqué. Maintenant, je peux reverrouiller les deux vis de chaque côté. Celle-ci, je l'avais déjà vissée. Là, je sais que ma lame, voilà, est parfaitement parallèle à mon cylindre, réglée comme ça grâce à mes papiers là. Donc je vous dis 4, 5, ça me semble beaucoup. Voilà, 3-4 dixièmes au niveau de la séparation entre la lame et le disque d'entraînement. C'est une bonne épaisseur. Comme beaucoup de mes outils, je vais me servir du Touré. Donc pour rappel ici, 2 disques en feutre, 2 disques en coton. Là les disques en coton vont me servir simplement à essuyer la pâte abrasive qui se sera déposée sur ma lame. Sinon ils peuvent me servir aussi à affûter, mais plutôt les emporte-pièces, enfin voilà, les objets en volume. Et j'affûte les lames droites du côté de mes disques ici en feutre. Donc à chaque usage de mon Touré, je présente la pâte abrasive, juste un peu, voilà, ça suffit. Et maintenant je vais affûter les deux côtés de ma lame. Donc ici à faire très attention au sens de rotation de votre Touré. Si vous présentez la lame dans le mauvais sens, elle va vous être arrachée des mains, donc c'est dangereux pour vous et c'est aussi une bonne façon d'abîmer sa lame. Donc faites très attention. Si jamais vous aviez un doute, bon déjà vous pourrez toucher avec les doigts, hein, ça va juste vous salir, mais sinon vous présentez un bout de cuir, voilà, moi ça me l'emmène vers le bas. Vous voyez, alors, je peux pas la laisser en haut, tout de suite, tac, ça me la descend. Donc forcément ma lame, je vais la présenter comme ça. Après l'affûtage, je replace l'âme, donc je rappelle bien la partie courbe orientée vers le bas, donc vers mon cylindre entraîneur, le cylindre cranté.
je passe ici sous mes 2 pattes de fixation, je viens me caler, je vais mettre les vis qui se trouvent derrière. Donc celles-ci, inutile de les serrer à fond, vous les serrez à la main, ça suffit, pas besoin de prendre une pince pour ça. Voilà, la vis. Et également donc ma clé de 14. Mais pareil là, inutile de serrer vraiment comme un forcené, c'est pas la peine. La lame est déjà très bien bloquée en soi. Voilà. Maintenant, je n'ai plus qu'à l'utiliser. Si vous avez de très grosses épaisseurs et que vous vouliez refendre assez fortement, je vous conseille d'y aller quand même par étapes et pas de chercher à passer de 4 mm à 1. Ça fait quand même un peu beaucoup pour ce genre de machine. Voilà, là j'ai quand même un cœur qui fait 4. Ça passe tout seul à partir du moment où je lui en demande pas trop. Voilà, je lui en ai enlevé déjà un bon millimètre. Et je peux comme ça doucement réduire, ça force moins sur la machine et ça n'abîmera pas votre cuir. Voilà, là on se retrouve déjà avec un cuir beaucoup plus fin qu'au départ. Voilà, voilà la chute, donc la croûte. Donc on peut faire passer des morceaux beaucoup plus larges bien sûr, hein, c'est aussi le but. Donc, on va descendre. Donc attention, méfiez-vous, selon la densité de votre cuir et la largeur que vous allez présenter, la lame ne pénétrera pas de la même façon dans le cuir. Donc faites toujours un test avec le même cuir que celui que vous voulez refendre afin de bien régler votre machine. Parce que ici, vous avez bien sûr une petite échelle graduée, mais ça ne représente pas réellement les millimètres qui vont ressortir derrière. Donc ça va toujours dépendre donc, de la densité du cuir, de son épaisseur et de la largeur de la pièce que vous allez présenter. Donc tout ça, il faut faire des tests quasiment pour chaque pièce que vous souhaitez refendre. En tout cas, quand vous voulez une refente précise.